Nous allons clore cette étude, non pas que nous ayons tout dit, tout développé, tout considéré, loin de là, nous aurions eu encore bien des choses à sonder, mais il faut que nous nous limitions, bien sûr, et nous remercions le Seigneur d'avoir quand même pu mener cette étude à bien pour mettre en valeur spirituelle, les enseignements de l'Écriture sur la personne de Dieu. Quel précieux enseignement! Ce matin, nous allons donc terminer par deux choses, la fidélité de Dieu et la paternité de Dieu. Ce seront les deux parties, les deux paragraphes qui mettront fin à notre étude. D'abord, la fidélité de Dieu. Disons que la fidélité de Dieu est mise en évidence dans la Bible, dans toute la Bible. Et n'écoutez pas ou ne vous arrêtez pas, si ce sont des lectures que vous faites, à ce qui vous sera dit par parole ou par écrit, qui vous sera dit concernant des prétendues différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Ne vous arrêtez pas à cela. Ne vous arrêtez pas à cela, c'est faux. C'est mal vu. Ou c'est vu avec souvent, ce qui est pire, un esprit théologique qui, malheureusement, a une action destructrice. Il y a harmonie dans toute l'Écriture. Moi, je la constate constamment. Et nous allons le voir concernant la fidélité. Prenons Deutéronome chapitre 7 et verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il ne s'en sépare pas. Il n'y apporte aucune correction, aucune modification. Il l'accomplit pleinement, telle qu'elle est. Voilà déjà quelque chose qui est affirmé, et nous verrons d'autres passages, mais pour l'instant je n'insiste pas sur l'Ancien Testament, et je me reporte tout de suite au Nouveau, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 24. Celui qui vous a appelé, et ce matin, là, notre frère nous parlait d'un appel d'amour, nous avons tous été appelés par le fait de l'amour de Dieu. Celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui le fera. Celui qui nous a appelés, voyez-vous, est fidèle. Nous allons définir la fidélité, mais déjà nous en voyons la notion se présenter. Et puis dans 2 Thessaloniciens 3 et verset 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur est fidèle, il fera, lui, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a promis, ce qui est de son alliance. Et si cela ne se fait pas, ce ne sera pas de son fait à lui, ce sera d'une autre. Alors, quelle est la signification du terme fidèle? Eh bien, si l'on s'informe un peu du sens étymologique des mots hébreux et grecs, d'ailleurs le mot grec souvent correspond magnifiquement au terme hébreu, en raison de ce que j'ai mentionné hier, la version des Septante, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui a été traduit en grec avant la venue du Seigneur Jésus, un siècle environ avant. Et alors là,
au terme hébreu, les Septante ont fait correspondre un terme grec. Et ce terme grec a épousé, bien sûr, la signification du terme hébreu qu'il remplace. Et nous avons par conséquent ceci, d'après l'étymologie, d'après aussi tous les passages qui éclairent la fidélité de Dieu, nous avons cette signification. Une personne est dite fidèle lorsqu'elle est constante en ce qu'elle promet et que l'on peut lui faire toute confiance. Voilà la définition qui est simple. Hein. Elle est constante, elle ne varie pas dans ses promesses et on peut donc lui faire toute confiance. Alors mettez cela, nous avons dit une personne, mettez cela au niveau de Dieu, c'est-à-dire portez-le à l'absolu et vous avez la fidélité de Dieu. Et je donnerai tout de suite un exemple, sans aller tourner les pages du livre. Le Seigneur, dans une parabole, s'exprime ainsi: « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » C'est dans Matthieu 25. C'est bien, bon et fidèle serviteur, cela ne s'adresse pas à Dieu, mais est adressé par Dieu à cet homme, ce serviteur, qui a reçu une partie des biens de son maître pour les faire valoir. Alors, tu as été fidèle en peu de choses. Sur la terre, c'était peu de choses. Le domaine dans lequel tu pouvais manifester ta fidélité était bien petit, eu égard au domaine céleste, des choses futures. Mais puisque tu as été fidèle, tu as été constant, je te confierai beaucoup, je peux te faire confiance. N'est-ce pas ? Vous voyez, c'est bien ce qui correspond à notre définition. Dieu est fidèle et cette affirmation de la fidélité de Dieu est pour nous une invitation. Toutes les affirmations qui nous sont données sur Dieu sont des invitations pour nous. Mais la fidélité est une invitation à nous appuyer sur Dieu et à lui donner toute notre confiance, ce qu'il faut apprendre à faire. Il ne s'agit pas de dire oui, j'ai confiance en Dieu, Dieu est fidèle. Bon, il faut apprendre à le faire. Et nous avons une raison de le faire, c'est que Dieu ne varie pas, ce qu'il a promis, il le donne, ce que sa bouche annonce, son bras l'accomplit. Nous pouvons donc donner à Dieu une confiance telle que nous suspendons notre vie. Il faut arriver, n'est-ce pas, dans la confiance donnée à Dieu, à suspendre sa vie. Nous lui confions notre vie, ce qu'on ne pourrait faire à personne, n'est-ce pas. La fidélité de Dieu est donc une qualité absolue qui est considérable. Alors prenons quelques textes, surtout dans les proverbes, dans les psaumes. Vous savez, c'est très beau les psaumes, et nous y trouvons là des richesses. Alors prenons d'abord le psaume 36 et le verset 6. « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » N'est-ce pas ? La bonté, mais ce n'est pas une bonté fluctuante, que la bonté de Dieu, elle est jointe à la fidélité, elle va jusqu'aux nues, c'est-à-dire elle est infinie. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues, c'est la même chose. Le psaume 108 nous répète aussi la même chose. Bon, alors, allons tout de suite au psaume de la fidélité, c'est-à-dire le psaume 89. Il est un peu spécialisé dans la mise en valeur de la fidélité divine. Le psaume 89, verset 3, « Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité
dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voilà ce que j'ai juré à David. La fidélité est établie dans les cieux, c'est-à-dire là où tout est solide, là où tout est ferme, là où tout est parfait et absolu. Le royaume des cieux, c'est pourquoi, n'est-ce pas, il est appelé le royaume de Dieu est appelé royaume des cieux, parce qu'il tient tout des cieux, des qualités parfaites, des qualités absolues qui se trouvent dans les cieux. Ensuite, dans ce même psaume, le verset 6, « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. » La fidélité de Dieu va se manifester au niveau de la terre, au milieu de son peuple, parmi ceux qui sont appelés les saints. Verset 9. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Ah, la fidélité de Dieu est là dans toutes les manifestations de Dieu, de sa personne, dans ses actes, dans ses paroles. La fidélité est là, elle environne, elle entoure tout, elle englobe tout. Tout est empreint, si vous voulez, aussi de fidélité. Et puis enfin le verset 34 du même psaume, « Mais je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité. » S'agissant du fils de David, je ne trahirai pas ma fidélité. Je l'ai juré, je l'ai annoncé, eh bien, je ne trahirai pas ma fidélité, ce que j'ai annoncé, je le ferai. Vous savez, il faut être Dieu pour dire ça, n'est-ce pas ? Un homme ne peut pas dire moi je promets une chose à assez longue échéance et je le ferai. Il faut, comme dit Jacques, se garder de faire des projets et dire toujours, n'est-ce pas, quand on est sur la terre, si Dieu veut, si Dieu le permet, en ce qui nous concerne. Et puis dans le psaume 119, le verset 138 seulement, tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande ou la plus entière fidélité. Voilà, les préceptes, les commandements du Seigneur. Ces préceptes sont fondés sur la justice, bien sûr, ils sont l'expression de la justice, ils sont là pour établir la justice, mais ils ont cette constance et cette solidité que leur donne la fidélité de Dieu. Nous allons dire encore ceci maintenant, c'est que notre salut, ou si vous voulez, la sécurité, notre sécurité, pour peu que nous soyons aussi fidèles, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de ceux qui abandonnent tout et retournent à ce qu'ils ont vomi. Mais si nous sommes fidèles, nous chrétiens, malgré que notre marche connaît bien des accidents de parcours, et que nous sommes assez souvent fautifs devant Dieu, nous l'offensons, nous faisons des choses qui ne sont pas conformes aux principes évangéliques qui devraient toujours nous guider, nous sommes faibles, et par conséquent, nous avons besoin de recourir constamment dans la repentance au pardon de Dieu. Alors, notre fidélité, elle n'est pas sans rencontrer bien des écueils, elle est discontinue, notre fidélité. Il faut en voir la ligne générale, mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes absolument fidèles. Alors, notre sécurité, cependant, le Seigneur désire que nous ayons une sécurité et que nous ayons une certaine assurance quant à l'avenir, quant à notre salut. Eh bien, notre sécurité, elle réside dans la fidélité de Dieu et pas du tout dans la nôtre.
elle ne réside pas dans la nôtre. Je vais simplement vous faire rapidement des citations à ce sujet. Si nous sommes infidèles, et ça nous arrive souvent, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'était dans 2 Timothée 2,13. Et puis voilà une autre citation. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ainsi, l'espérance du chrétien se nourrit de la fidélité de Dieu, s'appuie sur la fidélité de Dieu et non pas sur la sienne. S'il fallait que l'assurance ou l'espérance du chrétien s'appuie sur la sienne, elle serait précaire. Alors, lisons encore à cet égard 2 textes. Le premier dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ce que nous disions ce matin avant de commencer? Soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Car il faut que nous y arrivions. La génération, la dernière génération de l'Église a devant elle une exigence très particulière et très forte. Bien sûr, il a fallu que, au cours des temps, tous les membres de l'Église marchent de progrès en progrès vers la perfection. Mais ici, n'est-ce pas, vous voyez, il est question de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, pour nous, c'est sa venue dans les airs pour l'enlèvement de l'Église. Et il faut qu'à ce moment-là, nous soyons trouvés irrépréhensibles. Alors, ici, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Alors, cela, n'est-ce pas, heureusement, est gagé sur la fidélité de Dieu. Mais enfin, ça ne veut pas dire que nous puissions supporter, admettre le laisser-aller quant à notre fidélité à nous. Il faut que nous fassions tous nos efforts, comme dit Pierre, pour atteindre, nous aussi, à cette fidélité à laquelle celle de Dieu nous invite. Et puis, dans la deuxième, aux Thessaloniciens, nous l'avons lu tout à l'heure, alors 3.3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Alors là, n'est-ce pas, nous voyons très bien que notre salut a grand besoin de cette fidélité d'un Dieu qui ne peut pas se renier lui-même et qui achèvera s'il a commencé. Cela sans que nous y trouvions une raison de paresse, d'abandon, n'est-ce pas, sans que ça diminue en quoi que ce soit notre ferveur, notre zèle, notre foi, pas du tout, n'est-ce pas. Mais enfin, eussions nous-mêmes une foi très grande, nous aurions besoin de la fidélité de Dieu. Alors vous voyez que c'est quelque chose de très important, il faut réfléchir à ces choses, pas dire simplement Dieu est fidèle, oui, bien sûr, nous savons qu'il est fidèle. Il faut savoir comment intervient la fidélité de Dieu pour nous dans le salut. Et je voudrais ajouter concernant la fidélité qu'elle est une des grandes qualités de l'amour. Et cela, je le dis maintenant parce que ce sont les circonstances modernes, les circonstances actuelles qui m'y obligent. On a vu dans ces tendances, je pourrais dire, le désordre charismatique. Je crois que le mieux, c'est de dire le désordre charismatique parce qu'on a tout vu sous cette étiquette-là.
Il y a peut-être eu des bonnes choses, je ne veux pas retirer à l'Esprit de Dieu ce qu'il a fait d'authentique. Ce qu'il a fait d'authentique, merci Seigneur. Mais c'est que les hommes ont fait dire au Saint-Esprit ce qu'il n'avait pas dit, ou ont prétendu qu'il avait fait ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait, c'est de donner sa puissance à ceux qui ne se sont jamais repentis. Ça, je puis vous dire que le Saint-Esprit ne l'a pas fait. Et ce méli-mélo de gens qui s'acceptent les uns les autres, parce qu'il faut s'aimer les uns les autres, alors on fait des groupements, des groupes de prière, par exemple, enfin dits de prière, j'ai assisté à ces groupes, moi j'ai été bloqué dans la prière, littéralement bloqué. Nous avons fait des expériences, nous y sommes allés, ma femme et moi, pour voir. Nous avons eu curé, bonne sœur et tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour que ce soit vraiment le type réalisé du groupe charismatique dont on nous a tant parlé. Si, j'ai entendu chez ces curés, bonne sœur, de bonnes réflexions. Mais ce qui manquait, c'est que c'était l'expérience de base, l'expérience de la nouvelle naissance. On ne la leur faisait pas faire, on n'en parlait jamais. Et alors on parlait, tout le monde parlait d'amour. Ah, ça, l'amour. L'amour, jamais de la fidélité. Un amour sans fidélité. Un amour qui est variable, qui consent à laisser les hommes dans l'erreur, dans le mensonge, dans l'apostasie, dans l'empire de la mort. On laissait les gens bien tranquilles dans l'empire de la mort. Quelle abomination! L'amour sans fidélité, c'est pas un amour, c'est pas l'amour de Dieu, c'est un amour à rejeter. Il faut faire attention, mais c'est subtil, mes amis, méfiez-vous, on peut se trouver soi-même très en difficulté devant certaines paroles qui sont habiles, qui vous moulent assez bien, et même quelquefois même très bien, un véritable langage évangélique. On se croit là en pleine confession évangélique, et puis voilà que c'est faux. Voilà qu'il y a quelque chose de faux au milieu. Un amour sans fidélité, méfiez-vous. L'amour de Dieu préfère soumettre les personnes aimées, les personnes humaines aimées à des épreuves, quelquefois très attristantes, pour employer un mot de l'Écriture, des épreuves attristantes, plutôt que de les laisser dans la mort. Eh bien, j'abandonne maintenant le sujet de la fidélité et je veux passer à celui de la paternité de Dieu. Nous allons terminer sur ce sujet qui est tout de douceur, la paternité de Dieu. Ah, que c'est merveilleux! Pouvoir connaître Dieu comme un père, et quand on le connaît vraiment comme un père, c'est là que l'amour parfait bannit la crainte. Mais il faut que l'amour soit parfait pour bannir vraiment toute crainte. Et alors il y a une liberté avec Dieu, c'est admirable. Voyons d'abord que dans l'Ancien Testament, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'harmonie des Écritures est magnifique, il y a la paternité de Dieu apparaît. Deutéronome 32:6. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et t'a affermi? Cela est dit au peuple d'Israël dans le cantique de Moïse. N'est-il pas ton Père? Puis nous irons dans le psaume que nous avions tout à l'heure, le psaume 89, très beau psaume,
Et au verset 27, lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Il s'agit du Fils promis à David. Puis dans Jérémie, et il y a bien d'autres passages, je ne vous les donne pas tous, Jérémie 31, verset 9, ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni, où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Je suis un père. Voilà une déclaration de Dieu. Je suis un père pour Israël. Le chapitre 20 et le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Voilà ce que je voulais faire apparaître. Mon Père, dit Jésus, et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Dieu, évidemment, est déjà, dans un sens, le Père de toute l'humanité. Mais il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Alors, Dieu ne peut pas être Père dans toute l'acception, la magnifique acception du mot. Dieu est Père dans toute l'étendue du mot, à l'égard de ceux qui deviennent ses fils en Jésus-Christ. Il faut vraiment être le Fils pour pouvoir dire que Dieu est Père, est notre Père. Donc, à l'égard de ceux qui deviennent fils en Jésus-Christ et qui sont conduits par l'Esprit. Dans l'Épître aux Romains, il y a correspondance entre fils de Dieu, cette désignation de fils de Dieu, donnée au chrétien qui est fidèle, fils de Dieu, car il est conduit par l'Esprit. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit, c'est donc quelque chose qui correspond à fils de Dieu. Eh bien, c'est envers ces fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit, que Dieu peut réaliser la plénitude de sa paternité. Et elle est grande, elle est immense, cette paternité. Et comment leur manifeste-t-il cette plénitude? En les comblant de ses grâces et de son amour. Et c'est à eux seuls, ceux qui sont conduits par l'Esprit, à eux seuls, il peut leur dire « mon enfant », comme dans la parabole, « mon enfant ». Seigneur Jésus a prononcé cela, « mon enfant ». À l'égard des autres hommes, qui n'ont pas fait d'expérience, l'expérience de la nouvelle naissance, qui ne sont pas par conséquent conduits par l'Esprit, à leur égard, Dieu est empêché, par leur propre attitude, leur attitude rebelle, par leur mépris de ses commandements, de se montrer comme un père. Il est obligé de se montrer comme un juge terrible, comme un feu dévorant. Il ne peut pas se montrer comme un père, il en est empêché. La séparation existe et la paternité de Dieu ne peut pas se manifester. Tous ceux qui, hors d'une réelle conversion, récitent le Notre Père qui est aux cieux, ils font du bruit avec la bouche, ils font monter des formules en l'air, mais ça n'a aucun sens, aucune réalité. La relation de père à fils n'a donc de réalité, de vérité, que pour l'homme qui est en Christ.
Là seulement, et nous allons le montrer, là seulement il y a vérité de cette paternité et de Dieu. Dieu est un Père, oui, un Père, dans un sens extraordinaire, dans un sens même peut-être mystérieux, mais en tout cas dans un sens surnaturel, qui utilise toute la puissance surnaturelle de Dieu, toute la puissance de l'amour de Dieu, et c'est une puissance surnaturelle. Alors Dieu est un Père pour l'homme qui est conduit par l'Esprit et qui est en Christ. Dieu est un Père pour cet homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, et, bien entendu, ce Père va être révélé, nous allons voir comment, va être révélé en tant que Père. Lisons d'abord Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Abba qui veut dire Père. Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, lorsqu'il y a ce témoignage apporté à notre esprit par l'Esprit de Dieu que nous sommes enfants de Dieu, alors là, il y a en nous quelque chose qui se lève, quelque chose qui s'exprime dans la chaleur d'une joie intense. Abba, Père, Abba, nous découvrons un Père. Et chers amis, cette expérience-là que vous devez désirer faire, à moins que vous ne la fassiez déjà, mais c'est cette expérience-là, sentir en vous un élan magnifique, ce sera une bouffée de joie, de bonheur, que de pouvoir dire « Abba, Père, Père », découvrir Dieu dans sa paternité. Nous avons aussi un passage dans les Galates, je le laisse pour l'instant. Mais comment la paternité de Dieu va-t-elle se révéler? Sondons les choses d'un peu plus près. Jésus révèle le Père. Il est le révélateur de Dieu, peut-on dire, mais non seulement de la divinité, mais il est le révélateur du Père. Lisons dans Matthieu 11, verset 26. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, le Seigneur Jésus nous est montré comme le révélateur de Dieu. Mais ici, il se montre comme le révélateur du Père. Et c'est différent. C'est toujours Dieu, bien sûr, mais il va révéler Dieu comme un Père, dans sa paternité. En lui, c'est-à-dire en Christ, le chrétien a changé de filialité. Quand nous naissons, nous appartenons à la postérité du premier Adam. Et alors, nous avons là ce que nous pouvons appeler une filialité. Nous sommes fils d'Adam. Fils et filles d'Adam, c'est dit. Nous avons là une filialité. Mais lorsque la conversion intervient, voici, nous passons ici un mur, on pourrait dire, n'est-ce pas? Nous passons un mur et nous entrons dans une filialité nouvelle. Non pas que le deuxième Adam soit lui-même un père puisqu'il est
essentiellement vu comme notre frère, mais dans cette filialité, il y a à travers le deuxième Adam, il y a le Père céleste, qui est le Père de Jésus-Christ, et nous sommes dans cette filialité par le moyen du deuxième Adam. Nous sommes dans une filialité dont l'origine est Dieu le Père. Ceci nous permet de dire que nous changeons de filialité. C'est une démonstration, je ne vais pas reprendre les textes, mais elle est très, très solide dans la révélation du Nouveau Testament. Nous changeons de filialité. Alors nous trouvons un autre Père. Puisque nous changeons de filialité, nous trouvons un autre Père. Dieu a vécu, on peut dire, en Christ. Il a vécu comme Père, en tant que Père, au sein de l'humanité, car il était en son Fils. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Christ de dire à plusieurs occasions, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, Philippe, tu demandes à voir le Père? Mais ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Fallait-il donc pouvoir voir la personne physique du Seigneur Jésus pour voir le Père? Ce n'était pas cela, ça dépassait cela. Bien sûr, sur le moment, c'était aussi cela. Pas uniquement cela, mais c'était aussi cela. Mais cette parole a une valeur éternelle, bien sûr. Celui qui voit le Fils voit le Père. Et celui qui voit le Fils, qui a cru en lui et qui est devenu son disciple, et qui est dans un lien nouveau, un lien qui le fait par conséquent membre de la filialité nouvelle, eh bien celui-là qui est lié à Jésus-Christ voit le Père. Et comme Matthieu 11 nous l'a dit, parce que aussitôt le Fils lui révèle la paternité de Dieu, lui révèle le Père. Par l'intelligence du Fils, le chrétien, l'intelligence spirituelle j'entends, le chrétien entre dans la pensée divine. Nous avons la pensée de Christ, dit l'apôtre Paul. Nous entrons dans la pensée divine. Et là, le chrétien découvre l'immense amour d'un Père, du Père saint et juste. Voilà la révélation du Père. Il est impossible d'entrer dans la communion, d'être lié à Jésus-Christ, sans tout aussitôt voir se présenter la paternité de Dieu. Pendant toute sa vie sur la terre, Jésus a parlé constamment de son Père. C'est frappant, ça. Il faut être frappé par les choses qui doivent nous frapper. Constamment, il a parlé de cette paternité. Dans l'évangile de Jean, on peut décompter une 50aine de mentions, mais il y en a probablement davantage. 50 fois, nous voyons le Seigneur Jésus parler de mon Père. Il parle de son Père. Et c'est important. Il ne l'a pas fait sans raison. Tout cela, bien sûr, appartient au mode parfait et magnifique de la parole de Dieu, de la parole que Christ nous apporte. Il faut que dans cette parole, il y ait ces mentions-là. Mon Père. Constamment, le Seigneur Jésus nous ramène à son Père. Jésus, dans la communion, donc, avec son disciple, fait sentir à celui-ci Dieu comme Père. Il le lui révèle, il le lui fait sentir. Et il en résulte
que le disciple a une attitude vraiment filiale. L'attitude filiale, et c'est pour ça que Romains 8, l'écriture est une merveille, mes amis, une merveille. C'est pour ça que Romains 8 dit, vous êtes fils de Dieu, c'est pas pour le plaisir de nous donner une désignation qui peut-être va nous saisir un peu plus. Non, c'est une réalité. Vous entrez pleinement dans la filialité. Vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes entré dans la filialité. Parce que le Seigneur vous a révélé un Père. Vous ne pouvez pas être dans une filialité si vous ne connaissez pas un Père. Si vous n'avez pas un Père. Pour être fils, il faut avoir un Père. C'est simple, n'est-ce pas? Jésus, donc, dans cette communion, fait sentir à son disciple qu'il a un Père. Et pour que nous soyons vraiment des fils, n'est-ce pas, je le répète, il faut que nous sentions que Dieu est notre Père, selon une réalité qui nous dépasse. Mais il ne s'agit pas de la jauger, cette réalité, il s'agit de l'éprouver. Que Dieu est véritablement notre Père. Et toute la vie nouvelle du chrétien doit être couverte par le sentiment de la paternité divine. Jésus n'a pas entendu nous accaparer et nous entraîner loin du Père, il nous entraîne vers le Père. Et si nous mentionnons toujours Jésus, et si nous aimons Jésus, comme il l'a dit, c'est en vue d'aimer le Père. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Toute la vie nouvelle du chrétien est couverte par le sentiment de la paternité divine, si bien que dans la vie nouvelle, nous devons éprouver des sentiments, nous devons avoir des pensées, accomplir des actes, suivre une conduite, éprouver une conscience en tout notre être qui résulte de ce que nous sentons Dieu comme Père, que Jésus nous fait sentir, éprouver Dieu comme Père. Et cela intervient, mes amis, d'une façon massive dans les transformations de notre personne. Soyez transformés. Comment voulez-vous être transformés? Il faut que vous éprouviez la paternité de Dieu pour être transformés. Et je vais vous le montrer par un texte dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Faisons bien ce qui nous est dit là. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Bien sûr, par son Fils Jésus-Christ, lui étant bien sûr dans cette communion, n'est-ce pas, mais avec le Père. Et le Père, bien sûr, est nommé ici en premier, avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Alors, Jésus fait apparaître dans la communion, où nous place la foi, où nous place le chemin, la route que nous avons fait à travers la conscience que nous avons reçue de notre péché, la repentance, à travers cette régénération, cet affranchissement du péché. Alors voilà que là, nous sommes entrés dans le lien avec le Fils, et le Fils tout de suite nous découvre, nous révèle le Père. Dieu comme un Père, il nous révèle le Père, il nous fait apparaître Dieu comme notre Père, et nous sommes dans la communion du Père et du Fils, en bonne et sûre place dans la filialité nouvelle.
Et alors je terminerai par un verset de Jean chapitre 16 et verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Jusque-là, le Seigneur Jésus avait parlé en parabole par le moyen de figures. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Pourquoi il ne dit pas que l'heure est venue maintenant de ne plus parler en parabole? L'heure vient, parce que, en reliant cela au reste du discours du Seigneur Jésus, nous voyons que c'est lorsque, après un peu de temps, vous ne me verrez plus, après un peu de temps encore, et vous me verrez, et je serai en vous, vous connaîtrez à ce moment-là que le Père est en moi, que je suis dans le Père, et que vous êtes en moi. C'est le moment où la communion se réalise, et quand la communion se sera réalisée, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Dans la communion, Jésus ne parle plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Je vais vous en parler ouvertement, sans figure. Je n'aurai plus besoin de ce moyen intermédiaire. Je vous parlerai du Père. Je vous le montrerai, le Père. Je vais vous le découvrir. Vous allez le voir. Vous allez le sentir. Vous allez l'éprouver. Il va faire son apparition dans vous. Nous ferons notre habitation en vous. Le Père et moi, nous ferons notre habitation. Je vais l'introduire dans votre cœur, dans votre vie. Il va venir, le Père. Vous allez l'avoir, le Père. Et vous allez être les fils d'un Père. Vous allez pouvoir dire « Abba, Père ». Mes amis, les bras nous en tombent. Et nous nous disons « Mais qu'est-ce qu'est notre christianisme ? Comment l'ai-je conçu jusque-là? Comment ai-je vécu le christianisme? N'y ai-je point laissé subsister toutes sortes de fausses conceptions religieuses? N'ai-je pas vu ma vie chrétienne sous un jour d'obligation religieuse? Alors que la vie chrétienne, c'est d'être dans la communion au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen.